Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Comicspresso. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont peut-être nouveaux à nous rejoindre, eh bien écoutez, c'est tout simplement le concept dans lequel, le temps de boire mon espresso, quelques minutes, je vais vous parler d'une de mes récentes lectures, le tout sans trop de montage, sans se prendre la tête. Le but c'est vraiment de vous partager une lecture. Et aujourd'hui, le titre a beau être putaclic, il est 100% vrai. Alors ma foi les amis, prendrez bien un peu de sel dans votre espresso. Quand je suis allé à Paris, j'ai acheté pas mal de choses, et parmi celles-ci, une lecture qui me faisait de l'œil depuis un bon moment, et surtout, dont tout le monde avait l'air satisfait, c'est tout simplement Far Sector. Alors si vous connaissez pas qu'est-ce que Far Sector, c'est une histoire de Green Lantern. Écoutez, bienvenue sur une planète où les émotions sont effacées dès la naissance grâce au protocole émotion, et grâce à ça, ça fait des centaines d'années que les plusieurs espèces qui vivent sur cette planète arrivent à vivre en paix, arrive à vivre sans aucun crime, sans aucun meurtre. Jusqu'au jour où tout ça change. On va découvrir un meurtre et on va donc appeler une Green Lantern, une nouvelle Green Lantern, une nouvelle recrue qu'on va envoyer sur ce secteur pour enquêter sur ce crime un peu particulier. Avant de critiquer l'œuvre et de lui mettre assez cher honnêtement, on va revenir rapidement sur les dessins parce que c'est bien pour moi un des points les plus positifs, même s'il n'est pas exempt de défauts. On a des dessins qui sont assez beaux, même si on va pas leur trouver une originalité à part non plus. C'est très numérique, très voilà, c'est des dessins modernes comme on en voit pas mal en ce moment. Donc là-dessus, rien à redire en fait, c'est beau, mais ça va pas vous péter la rétine parce que vous avez l'habitude de voir ça. Les couleurs sont jolies, mais c'est les mêmes couleurs qu'on voit dans tous les récits de science-fiction. Et vous allez voir que c'est un peu le défaut de ce bouquin, c'est que ça reprend les codes de la science-fiction sans rien y ajouter. Les races extraterrestres, elles sont hyper humanisées en fait. La différence avec les humains sont pas énormes, et du coup, visuellement, on n'a pas ce choc des cultures. Et puis même l'humaine qu'est Joe, qui est ici, d'une page à l'autre, elle a pas la même morphologie, et c'est hyper bizarre. Là, je prends ma grande bouchée parce qu'on va y aller, on va parler du scénario, et il y a des choses à dire. Les amis, moi on me l'a vendu comme un récit de SF dans lequel on faisait intervenir les Green Lantern. Ça donne trop envie. Le postulat de base, une planète sans émotion, etc., c'est un postulat qu'on a déjà vu dans la SF, c'est pas du tout nouveau. Comme ça, je pense à Equilibrium, qui me vient en tête, dans lequel c'était déjà le cas, mais il y en a plein des récits et des films de SF qui viennent parler de ce postulat. Donc déjà, pas très original là-dessus. Bon, à ça, tu rajoutes le fait que on a une sorte d'enquête, et ça me parlait bien. C'est surtout ça que j'avais envie de voir, ce sorte de polar sans émotion, ça avait l'air cool. Au final, l'enquête prend pas une place si grande dans le récit, et puis finalement, l'enquête, elle aurait pu être faite par n'importe qui, que ça changeait pas grand-chose. Et c'est là le vrai problème. C'est que ma plus grosse déception vient du fait que les Green Lantern n'apportent rien à la SF dans ce récit, et la SF n'apporte rien à l'univers des Green Lantern. T'as une idée folle à la base, qui moi me paraissait plein de promesses, vraiment, et qui échoue en fait. Rien que quand on parle des Green Lantern, on parle des différents corps par exemple des lanternes, qui représentent le spectre des émotions. On voit le lien avec les émotions. Et pourtant, que ça soit la volonté de Joe, elle n'est pas mise en valeur. On voit pas les autres lanternes qui auraient été cool pour représenter un peu le spectre. Ça marche pas du tout. On aurait pu imaginer par exemple, quand elle va commencer à enquêter sur qui a des émotions parmi les suspects, elle aurait pu leur mettre la bague par exemple, voir s'ils ont de la volonté ou quoi. Rien de tout ça. Je sais pas, il y avait des trucs à faire avec les émotions, il y avait plein de pistes à explorer, et c'est raté, totalement. On a donné le soin d'écrire le scénario à une autrice, donc Jamie Sind, qui je crois fait du roman à la base, mais surtout qui est assez éloignée de tout l'univers lanterne et tout, donc en fait elle connaît pas trop cet univers, et du coup elle l'exploite pas trop. On nous parle que Joe a refusé de prendre le protocole émotion en arrivant sur la planète, sans trop de raisons particulières, mais l'une des raisons principales, si je me trompe, c'est juste qu'elle aurait plus de pouvoir en fait, elle serait juste plus Green Lantern si elle avait pas d'émotion. Vous voyez le truc? Et ça, c'est pas exploité. Donc je crois qu'on nous trouve d'autres raisons. Pareil, je crois que l'émotion est un peu particulière parce qu'elle a pas un anneau classique, etc. Mais c'est hyper flou. D'autres trucs flous, c'est l'utilisation par exemple des mèmes, etc. On te parle que le mème est devenu une monnaie rare, etc. Je comprends, entre guillemets, ce qui a voulu être fait par rapport aux mèmes, aux émotions que ça procure, etc. Mais du coup, j'arrive pas à voir le but de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est fait en surface. Et ce qu'on va nous creuser, c'est des trucs dont on s'en fout totalement, quoi. Au niveau des dialogues, encore une fois très déçu, on te parle de plusieurs races qui n'ont pas d'émotion. Au niveau des dialogues, ça devrait se ressentir, la manière de parler devrait être particulière, surtout passer par un truc de traduction, ça devrait être encore pire. Et au final, c'est pas choquant, c'est-à-dire qu'ils parlent de manière totalement normale.
Et c'est un peu dommage. Je prends par exemple le personnage de Vision qui avait été écrit par Tom King. Eh bien, les personnages qui n'avaient pas d'émotion, ils n'avaient pas d'émotion. C'était purement factuel quand ils parlaient et ça marchait super bien. Là, c'est raté. Et finalement, l'enquête, qui était le truc intéressant, je trouve, d'amener ce polar-là dans la SF et dans les Green Lantern, passe au second plan très rapidement, pour passer très rapidement au démantèlement de cette dystopie, de cette dictature du non-sentiment. Et du coup, on arrive très rapidement à un récit de SF encore plus classique que le plot de base, quoi. En fait, c'est une grosse déception de 2022 parce que c'était aussi une grosse attente. C'est pas ma pire lecture de l'année, c'est juste qu'il y avait tellement de choses à faire que je suis ultra déçu du résultat. Bon voilà, c'est le principe de Comics Presso, c'est pas développer beaucoup plus que ça. Si jamais vous voulez développer mon avis là-dessus, je vous invite évidemment à partir de lundi à venir sur les matinales de Néo. Du lundi au vendredi à 10h, on parle de tout et probablement qu'on pourra revenir sur cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre tous les matins pour les lives de Néo, à rejoindre les différents réseaux sociaux, etc. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine pour plein de lives et des vidéos. D'ici là les amis, portez-vous bien, à bientôt.